Bonjour, bonsoir. On commence notre درت مليح. l'avant-dernier cours de radiologie du thorax qui va s'intéresser à la pathologie pleurale. Donc la pathologie pleurale, elle va regrouper les syndromes qui, qui concernent les épaississements pleuraux. Lorsque la plèvre pariétale ou viscérale est malade, ça va induire pas mal d'atteintes. Donc sans trop nous attarder, on va commencer. Donc on va d'abord définir l'épanchement pleural. L'épanchement pleural, il peut être soit abondant. Lorsqu'il est abondant, il est diagnostic facile. Ça veut dire que facilement vous pouvez voir l'individu, le thorax distendu, la matité, les murmures vésiculaires atténués, bruit glottique, vous ne les entendez plus, blablabla. Donc le diagnostic est facile. Cependant, lorsqu'on a des petites pleurésies, elles deviennent un peu plus difficiles à voir, à trouver cliniquement. Donc c'est pour cela, parfois on demande l'échographie ou bien le scanner afin de constituer le bilan lésionnel et étiologique pour déterminer le type de lésion et la cause de cette lésion. Donc les épanchements pleuraux, on distingue les liquidiens. Lors de la radiographie standard, c'est très facile. Donc l'épanchement de la grande cavité, donc les liquides pleuraux bien sûr, puisque c'est un liquide, il va s'accumuler en bas, il est sous l'effet de la gravité, ce sont les zones déclives, donc les bases en position debout. C'est pour cela l'individu, lorsqu'on prend une image, la première chose qui s'efface, c'est quoi? ها Lors d'une هو pleurésie. سولاجي لو باسيون Non, داك non. شنو La radiographie دابا standard واش lors هادي d'une pleurésie de petite abondance, quelle est la première chose qui va être effacée? Qu'on ne va plus voir à l'écran. آه، الكوبون diaphragmatique. اي Le لا لا coupole ماشي diaphragmatique, mais aussi le الدراري ما cul-de-sac. كنسمعش هاد الدري. Le cul-de-sac. قول. Le cul-de-sac, il n'apparaîtra plus. Les cul-de-sac محمد costodiaphragmatiques. كتسمع Allô, Mohamed? بلاتي صبر تنسمعكم الدراري Problème نتوما technique. بجد. Donc صافي voilà. نسمعك Donc la مزيان. première chose lors d'un épanchement, la disparition des cul-de-sac. Parce qu'ils vont être rapidement remplis de liquide. Donc l'aspect radiologique, bien sûr, il varie en fonction de l'abondance de l'épanchement. Donc regardez ici, un épanchement de moyenne abondance. Bien sûr, comme on l'a dit, on a l'effacement des coupoles ainsi que l'effacement des cul-de-sac. On ne les voit plus avec la ligne, cette ligne de convexité vers le haut, etc. Donc opacité de densité hydrique de la base, comblant le cul-de-sac costodiaphragmatique. C'est la seule chose c'est la première chose qui disparaît. Ensuite, elle va effacer la coupole diaphragmatique et le bord correspondant au cœur. On ne distingue plus les lignes médiastinales. Est-ce que vous pouvez voir où se trouve le cœur ici? Non. Où se trouve la لا partie droite? Très bien. Sa limite vers le haut est concave, concave vers le haut et se raccorde avec la paroi thoracique par une ligne bordante. Donc cette ligne, regardez ici, c'est cette ligne. Donc c'est le ménisque diallo. Vous regardez, remontant en dedans du rebord costal externe. Donc elle remonte en dedans. Regardez ici, elle remonte dans les deux côtés. Regardez ici un épanchement. Oui. اسمح لي. شنو ديك اسم راكورد افيك لا باغ thoracique par une ligne bordante. Regarde, par la paroi du thorax, par une ligne bordante. Regarde, c'est cette structure que tu vois ici, où il y a cette pleurésie qui, voilà, pour reprendre la paroi thoracique latéralement et interne, il y a une ligne qui la rejoignit, qui les rejoint. C'est ça. عرفت بغيت نمشيو. فهمتك صافي. Voilà. Ensuite, lors d'un épanchement de grande abondance, on pourra avoir quoi? Ça s'appelle quoi ce phénomène? واش البومون ماس كان. Un effet de masse, très bien. Une déviation. ماس Déviation des structures vers le côté contralatéral par effet de masse. Regardez, donc épanchement de grande abondance, donc hémithorax opaque, effet de masse avec refoulement vers le côté opposé. Si l'absence de refoulement doit faire suspecter une atélectasie du poumon sous-jacent. Donc le poumon, si nous n'avons pas l'effet de masse lors de grande abondance, il y a aussi une pathologie associée, notamment l'atélectasie. طازي كومبليت. Voilà. Donc l'épanchement de faible abondance, regardez ici. Regardez le cul-de-sac diaphragmatique droit et le cul-de-sac diaphragmatique gauche. Il est légèrement effacé. Donc c'est une pleurésie de très faible abondance. C'est le premier signe à chercher. Est-ce qu'on voit bien le cul-de-sac diaphragmatique, costodiaphragmatique? C'est bon?
رجع لاحظ ذاك اللعيبة. وير سير. دابا ديك البلان ديال لابسونس غوفولمون زعما كاين اتريكتازي في جي اس 5. اه اوكي هي اللي صافي فهمت. تبلوكي. لا ولا اه ذاك اتريكتيك ديك هذا ديال الجالي دابا الجهه اللي مريضه. ما بعد ما بعد. اللي بايده الا ما كانش افي دماس كيقولوا اتريكتاز هي بلوكاج اتريكتاز تكون كومبليت هنا. هاي واحد بلوكاج كومبليت اللي كيبلوكي اون برونشوش ديال البومون كامل اللي كاين على اليسار. Donc Les on a Donc انت باش كنقول داك كامل l'effet de masse par l'épanchement et la déviation vers elle. Donc ça contrebalance, autrement dit. Si nous avons un effet de masse qui essaye de dévier et la téléctasie du poumon gauche ici qui commence qui veut attirer vers lui les parties, les autres parties. Donc les deux effets s'annulent. C'est bon? Donc la téléctasie du poumon sous-jacent, sous l'épanchement. Voilà, l'épanchement de faible abondance. La première chose qu'on cherche, c'est le comblement d'un cul-de-sac. Bien sûr, avec la ligne bordante, elle peut être de faible épaisseur. Parfois, on peut avoir même une radiographie normale. C'est pour ça qu'on va souscrire l'échographie. Donc, les formes topographiques, les aspects radiologiques, bien sûr, ils sont variables en fonction du siège de l'épanchement. Donc, à d'abord l'épanchement standard, qu'on reconnaît tous. Maintenant, nous allons voir les types d'épanchements spéciaux. Maintenant, d'abord, comment caractériser l'épanchement? Regardez ici. La coupole diaphragmatique droite, normalement, comment elle est par rapport à la gauche? Plus haut. Elle est Elle est plus haute. Et regardez ici, est-ce que c'est la normale? Non. لا Non. Non. Donc ça peut distinguer soit un épanchement ou bien autre chose. Et regardez ici. C'est quoi ça? الفاندوس. Est-ce que c'est normal L'air, qu'on ait une l'air. distance comme ça? Non. Non. Si nous avons une Ça va distance surélevée entre le fundus et normalement le coupole diaphragmatique gauche, si la distance est plus élevée que la normale, elle doit être très petite. Allons voir chercher une image normale. Regardez ici. Fundus, il est très proche. Et même là où il y a un épanchement. Donc essayons de trouver une imagerie. Bon, il n'y a pas d'imagerie normale, mais vous voyez que le fundus il doit être très proche de la fin. Mais ici, lorsque la ligne elle est éloignée, ainsi que le coupole diaphragmatique gauche, il est semblablement plus haut situé que le droit, donc on suspecte une pleurésie de faible abondance, par exemple. Donc c'est ce qu'on veut chercher. La coupole est plus élevée dans ce cas, alors que ce n'est pas le cas. Avec une distance augmentée entre la silhouette de celle-ci et la poche aère gastrique. Donc suggérant un épanchement pleural sous-pulmonaire. Voilà. Les formes topographiques. C'est quoi l'épanchement sous-pulmonaire? C'est une pseudo-surélévation de la coupole diaphragmatique. Donc elle est sous le poumon. Donc le liquide, il commence à s'accumuler sous le poumon. Donc il s'insinue entre la coupole et la face inférieure du poumon. Donc il est sous le poumon. Et ça induit l'augmentation de la distance entre la coupole et la poche aère gastrique avec le fundus. Donc voilà. Et le plus important, c'est la manœuvre. La manœuvre, lorsque l'individu il se met en décubitus, ce liquide il bouge. C'est ça la caractéristique des liquides, c'est ils sont sous l'effet de la gravité. Donc lorsque l'individu il est pris en décubitus latéral ou bien décubitus, le liquide il n'est plus refoulé en bas, mais plutôt il migre. C'est bon, نعم محمد بغيت تقول شي حاجه؟ لا ما كنتش نقول ما قلت والو المهم طلع شي واحد ليا صافي هبط فيه. Très bien. Pleurésie enquistée, ça veut dire qu'elles sont à l'intérieur d'un kyste. Donc là, elles sont fixes, elles ne vont pas bouger. Donc opacité fusiforme, dense et homogène, à limite interne nette, pente douce avec la paroi thoracique, et peuvent induire parfois un comblement d'un cul-de-sac ou bien une ligne bordante, etc. Donc voici des caractéristiques des pleurésies enquistées, qui se trouvent dans des régions bien définies. Donc elles siègent le plus souvent dans la région axillaire, parfois dans la région postérieure, ou plus rarement antérieure de la cavité pleurale. Donc les régions sont plusieurs, mais le plus important, c'est que se trouvent dans des régions bien définies. Donc regardez ici, à ce niveau-là, on a NAM. Et voilà, on a, comme on a vu, regardez ici une subdivision standard, A, I, B, D, B, C, E et L. Donc là, ce sont des régions où on peut avoir une pleurésie enquistée, spécifique à cette région. Ça veut dire qu'elle ne bouge pas vraiment d'ici. Donc les limites sont régulières, etc. Donc regardez ici. Voici le type, l'un des types qu'on a vu. Opacité fusiforme, dense et homogène, bien sûr dense et homogène parce que c'est du liquide.
Donc liquide est uniforme, dense, il n'est pas clair. Limite interne, elle est nette, parce que comme on a dit, elle est enquistée, ça veut dire qu'elle est dans une paroi régulière. La pente est douce avec la paroi thoracique, ça veut dire qu'elle est, comme on remarque ici, au niveau de ce schéma, on peut voir une réunion au niveau du thorax, etc. Et comblement d'un cul-de-sac, ça peut induire un comblement d'un cul-de-sac, ou bien de la ligne bordante, ou bien de quelque chose. Parce que les épanchements, ils font ça. Ils vont combler une structure normale. صافي الله. Très bien. Voilà notre exemple. Adéophif mettant une évance pleurésie gauche d'allure enquistée. Elle se trouve bien définie ici. Ce n'est pas une pleurésie standard. Vous savez, la pleurésie standard, elle est sous l'effet de la gravité, elle nous donne la ligne. Ici, on distingue une pleurésie enquistée. Parce qu'elle se trouve dans une هاي région الشيء bien définie. هي ليميت انترنت Hmm. راهي. C'est bon? Très bien. يس. Oui. Ah. Donc voici d'autres exemples. Les pleurésies enquistées peuvent se trouver dans des régions bien définies. Soit ici, ça peut donner cet Axillé. aspect-là. Très bien, donc la Antérieur, plupart des cas. Voilà, la même chose. Pleurésie enquistée, regardez ici. Au niveau surtout très fréquemment C'est axillaire. limite. Donc l'échographie, elle permet le diagnostic en cas de pleurésie axillaire ou postérieure. Dans les autres cas, le scanner permettra aisément de régler le problème. Donc regardez ici sur l'échographie, on peut voir l'épanchement anéchogène parce que c'est un liquide uniforme. Ça veut dire qu'à l'intérieur, il n'y a pas vraiment d'écho. C'est bon? Ainsi que la paroi, Renforcement le postérieur. renforcement postérieur, et on peut voir la paroi, on peut la tracer. C'est bon? Donc Oui. enquistée. نعم. هادي في الكوغرافي ياك L'échographie. قلنا سميتو Mhm. دابا هاد البلوغيزي اونكيست Mhm. راه ملي كتبان لك اوباسيتي Ah, دونك سي دو ليكيد ah. والليكيد الى كيبين لك كيكون ماشي اوبا كيكون سميتو أنيكوجين. Qui coule Anéchogène. dense. Mais là, لا d'abord, دابا لا là, راديوغرافي دابا pourquoi est quelque chose est anéchogène en échographie? Pourquoi? Est-ce que vous vous rappelez? Homogène. Elle est homogène, très bien. إلا Lorsque quelque homogène. chose est strictement homogène, toute cette لا هذاك structure, renforcement très bien, toute cette structure sera anéchogène avec renforcement postérieur. Parce que la structure qu'on cherche, elle est uniforme. C'est ce qu'on veut. On ne parle pas d'hypoéchogène ou bien hyperéchogène. Hein, Mohamed? ولا انا ما كندويش على الكوغرافي شنو كنت على الراديوغرافي؟ شنو بغيتي في الراديوغرافي؟ دابا هذيك البيوضيه اللي كاينه تما على اليسار اها هذاك هو البلوغيزي اونكيست نعم. ياك تو كلافيكول كي دايره. الكلافيكول هابطه شويه صراحه. واحد جوج لما تعرف هو وجه واحد جوج regarde on compte tout de même deux espaces intercostaux 1 et 2. سير قول لي كمل بلا عايش. دابا ديك البلوغيزي اونكيست اللي كاينه تما هذيك البيوضيه اه دابا زيد. واش هذيك كتب لك هوموجين كامله صاحبي حيت البلوريزي c'est un liquide dans la plupart des cas pleurésie c'est juste un liquide normal liquide uniforme زعما حتى الدم غيكون uniforme اذا بقى سيسا ثانيه c'est une pleurésie chileuse c'est une pleurésie chileuse من الاول حتى الاخر. C'est pour cela. صح، هادشي صح. كنقلبوا le liquide comment il est uniforme. تنشوف هاد l'opacité. Il n'y a pas de cellules, il n'y a pas d'os à l'intérieur, c'est juste du liquide, uniforme. C'est pour cela que ça donne la même structure au niveau de la radiographie à peu près. يس يس Ensuite, nous avons l'épanchement sissural lorsqu'elle concerne une scissure. Donc, épanchement localisé entre les deux feuillets d'une scissure. Opacité arrondie ou ovalaire. Opacité bien limitée, en fuseau, de topographie sissuraire qui va suivre les scissures, donc soit scissure médiane, etc. Donc, regardez l'épanchement sissural, il suit la scissure le poumon droit. Suit les scissures, regardez ici. La limite est bien visible de cet épanchement. Voilà, c'est tout ce qui concerne l'épanchement sissural. Ça... Oui. طلع شي واحد اليوم صافي فعلا Très bien. Ensuite, nous avons l'opacité pariétale, lorsque la paroi est atteinte, donc notamment les organes, les muscles, n'importe quoi, soit le côte, soit la graisse. Donc des lésions nées de la paroi thoracique et peuvent se développer vers l'intérieur, refoulant en dedans la plèvre et le poumon sous-jacent.
Donc les signes costaux associés, soit une fracture, oups, désolé, soit une fracture ou bien lise osseuse, et pas de signes pleuraux. Ça veut dire que la plèvre elle-même, elle n'est pas malade. Donc c'est juste quelque chose. Ça c'est bien sûr un diagnostic différencié, désolé, d'ici ma gueule. Donc l'atteinte des plèvres n'est pas normale. Donc la plèvre elle est normale. Donc c'est une image qui donne un aspect d'un syndrome pleural, d'un épanchement pleural, alors que ce n'est pas le cas. Regardez ici des petits exemples. Donc ici, c'est probablement une atteinte qui ressemble bien sûr à les pleurésies enquistées, mais on va voir que par exemple le diagnostic en clinique, il y a d'autres caractéristiques qui orientent vers quelque chose d'autre. Soit ce sont les Et muscles, les appareils. soit ce sont des nodes soit c'est une infection ici, ou bien qui sait, une fracture. Bon, il n'y a pas de fracture, mais تقدر تكون ميتاستاز. تكون لا لا علاش قليل. لا si c'est لا une femme. بزاف لا بحال دابا الا كانت عنده تيمور ديال لي كوت او نيفو دي كوت تقدر تقيس لا بليفر. Regardez, si on zoome un peu واحد شويه, regarde ici, la côte numéro 3 اللي كتبان لك في la zone blanche. Est-ce que vous voyez que il y a une continuité? Donc, ça peut être un problème osseux. Regardez ici. Regardez ma souris. Ça peut être un problème osseux qui a diffusé. Ça induit cet aspect-là. Donc notre objectif c'est juste de reconnaître le syndrome l'épanchement pleural. Un autre diagnostic différentiel, c'est une opacité parenchymateuse périphérique. Donc ça a le même aspect que le pleurésie enquistée. Se raccorde de façon plus brutale avec la paroi thoracique. La présence de contours. Oh, jaune. Donc la présence de contours irréguliers ou spiculés affirme la nature parenchymateuse. Donc là, c'est une atteinte du parenchyme qui diffuse vers le thorax et ce n'est pas vraiment la plèvre qui est malade. Donc opacité parenchymateuse périphérique. Ça peut nous donner un aspect d'une pleurésie enquistée alors que ce n'est pas le cas. C'est le parenchyme pulmonaire qui est malade. Donc la méthode pour différencier, c'est comme vous le remarquez ici, le contour il n'est pas net et régulier comme dans le cas de l'enquisté. Regardez ici. C'est bon? Donc l'échographie, elle est aussi très très importante. C'est une technique sensible pour la détection de liquides pleuraux et permet de guider bien sûr la ponction lors de la radiographie interventionnelle, vous vous rappelez. Donc c'est une technique très importante pour détecter les épanchements. Et l'échographie, elle est très utile. Lorsqu'il y a un épanchement, quelque chose de surajouté, par exemple, l'échographie est interrompue. Donc imagine avec moi, à l'aide d'un l'échographie normale, vous pouvez voir jusqu'au cœur. Mais si nous avons un épanchement péricardique, vous ne pourrez plus voir le cœur. Donc l'échographe, il est très bien pour détecter ces épanchements comme ça. Par exemple, un épanchement aérique, un épanchement liquidien et autre chose. Donc l'échographie, c'est une technique sensible pour la détection de liquide et permet de guider bien sûr pour la radiologie interventionnelle parce qu'on peut voir où est-ce qu'on va. Donc l'échographie est très très importante, très utile, vous connaissez très bien, c'est un examen anodin, facile. Il permet de faire la différence entre une pachypleurite et un épanchement de faible abondance et détecte le cloisonnement de la pleurésie et il guide la ponction pour soulager, exsuffler, etc. Regardez ici un exemple de pleurésie cloisonnée. Il y a plusieurs cloisons à l'échographe. Le scanner, bien sûr, le scanner est aussi très très important. Donc on a vu l'imagerie aux radiographies, mais vous devez savoir la transposer au scanner. Donc une opacité falciforme dans la partie la plus déclive de la cavité pleurale. L'épanchement peut s'insinuer dans les scissures. Donc on peut voir que au scanner par exemple, regardez ici, l'épanchement il peut suivre même les scissures, il peut les dépasser. Regardez, ici c'est la scissure. L'épanchement il concerne ces deux lobes. Par exemple le poumon gauche. Donc les collections pleurales enquistées apparaissent sous forme de lentilles. Donc elles sont bien limitées. Voilà, c'est probablement une enquistée. Elle apparaît sous cette forme. Et en lentille. Le scanner permet d'étudier. Non. Donc ensuite le scanner permet d'étudier aussi les feuillets pleuraux, la plèvre viscérale, la plèvre pariétale. Est-ce qu'il y a une brèche? Est-ce qu'il y a une lésion? Il permet aussi de détecter d'éventuels nodules, bien sûr on l'a déjà vu, et il aide à caractériser les empyèmes. Voilà, on voit le scanner, ce qu'on voit. الضروري ديكليف ياك ماشي بدار déclive. En fonction du type de pleurésie, on aura des caractéristiques différentes. La pleurésie enquistée n'est pas déclive. ماشي انكيستي كده.
باش لاحظ Bien sûr. حنا علاش كندوي دابا حنا كندوي على الانكيستي كندوي على Là, le القرا bjoujou. Bjoujou, qu'est-ce qu'on peut voir? صافي فهمت. C'est bon? Très bien. مم. Voilà. Les causes, elles sont multiples. Donc, le plus important, c'est de nous orienter cliniquement et biologiquement. La ponction biopsie pleurale est aussi très utile pour étudier le type de liquide et les signes associés à l'épanchement pleural. Est-ce qu'il y a une dyspnée? Est-ce qu'il y a une atteinte? Est-ce qu'il y a des saignements? Douleur, libération. Donc, la clinique, elle oriente beaucoup vers l'étiologie parce que les causes des pleurésies, elles sont plusieurs. Donc, voilà. L'image de caverne, par exemple, une pleurésie due à la tuberculose. Donc voici ça, ce sont juste des exemples, donc pas besoin de les lire en cameline, etc. Donc voici des scanners qui nous montrent les pleurésies, regardez ici. Une coupe coronale, regardez, la partie toute inférieure, les zones d'équilibre, on remarque la pleurésie. La même chose ici. Voilà. Donc pleurésie pleurésie bilatérale. bilatérale Dans la plupart des cas, c'est la décompensation cardiaque. Le cœur ne peut plus filtrer par le liquide de la plèvre. Parce que vous vous rappelez très bien que la plèvre elle subit une sécrétion et une réabsorption. Si le cœur il souffre, une décompensation, donc il ne réabsorbe plus, probablement par une autre atteinte. Un autre exemple de واش هذا عندك ديبيتوس نعم دورسال غالبا واش عندك là هذه la première image probablement décubitus dorsal. La deuxième il est debout parce que regardez la coupe coronale et elle nous donne l'épanchement vers le bas. Deux autres scanners, donc pas besoin de nous attarder. L'épancement pleural, il peut être diffus ou localisé comme on a vu. Se traduit par un effacement de cul-de-sac, très important, c'est le premier signe qu'on cherche, surtout s'il est d'équilibre, costophrénique, qu'il ne faut pas confondre avec un comblement du cul-de-sac par un épanchement liquidien. L'épaississement pleural peut être diffus. Ah, les épaissements pleuraux, c'est un autre type d'atteinte. Donc les épaississements pleuraux, c'est un autre type d'atteinte qui peuvent être par quelque chose d'autre, qui n'est pas vraiment un épanchement liquidien. Donc l'échographie elle permet de faire cette distinction. Voyons. Les épaississements, c'est quoi un épaississement? Donc il peut être soit secondaire à l'organisation et la résorption d'un épanchement pleural, ils sont réguliers et peuvent se calcifier. Quand il est localisé, il est régulier et calcifié, on a un rapport avec une plaque pleurale d'origine ou une séquelle de tuberculose. Donc il y a un problème de résorption, ce qui va induire un épaississement de la plèvre, quelque chose de nouveau qui s'ajoute. Donc nous avons vu que la pleurésie c'était un liquide qui s'ajoute, liquide soit sérofibrineux, chileux et autres, mais maintenant nous allons avoir un autre constituant, soit un envahissement tumoral, un envahissement infectieux, etc. Un foyer infectieux ou autre, ça va induire l'épaississement pleural cette fois, une augmentation de taille de la cavité pleurale qui normalement était très fine. Donc soit comme on a dit, soit d'origine séquelle tuberculose ou bien tumeur, une masse pleurale par rapport à une tumeur bénigne, etc. Ça va nous donner un épaississement pleural. Donc regardez... Oui. علاش كتبين لك secondaire à l'organisation et la résorption d'un épanchement pleural. Un épanchement pleural, les épaississements pleuraux. Secondaire à l'organisation et la résorption. Je ne sais pas pour être honnête qu'est-ce que ça veut dire. Probablement, s'ils écrivent ils sont réguliers, peuvent se calcifier, ça veut dire que la résorption de l'épanchement n'a pas eu lieu correctement. Donc l'épanchement liquidien est devenu solide et on parle alors d'un épaississement parce qu'il s'est calcifié. C'est ce qui nous donne ce problème, ce nouveau type d'atteinte. C'est bon? Entrer les problèmes les secondaire à l'organisation. Normalement un épanchement pleural qui doit être réabsorbé ou bien éliminé. S'il n'est pas éliminé, il se calcifie et ça va nous donner une masse. Donc on parle maintenant d'un épaississement pleural. Donc voilà, regardez ici. Donc c'est à peu près la même chose que l'épanchement, sauf que maintenant ça sera une masse solide ou bien ce n'est plus de liquide seulement. Donc nous avions vu que l'épanchement pleural il était dû surtout à un liquide. Maintenant l'épaississement ce sont des masses, c'est quelque chose de solide, de plus grave. شنو كان كتبين لك؟ نعم كانوا كاتبين لك حتى ديك
Donc, soit la cause elle est tuberculeuse, bien une atteinte infectieuse, ou bien une tumeur. Une tumeur, par exemple, fibreuse solitaire de la plèvre. Donc, une tumeur au niveau de la plèvre qui va induire l'épaississement. L'épaississement, ça. Très bien. Donc, voilà, regarde ici des imageries. On peut voir. Bon, la première est un peu difficile à interpréter, mais la deuxième, regardez, le poumon droit. Vous pouvez voir la partie. Et voilà, كتبان. toute cette région. دونك هذه علاش كالماس Elle dit, دونك elle هي masse. تكون تيومر Donc elle n'est pas déclive, elle n'est pas. Ça veut dire qu'elle est plutôt fixe. Lorsqu'il s'agit d'une masse, elle est fixe. C'est une deuxième caractéristique qu'on va trouver. Regardez ici une deuxième fois. Cette masse. Donc l'épaississement pleural. Maintenant malin, la plupart des fois ce sont des cancers. Donc malin, donc envahissement à partir d'un cancer bronchopulmonaire, il passe à la plèvre ou bien le mésothélium. Le mésothélium, donc le pleural immédiatement il est malade parce que la plèvre c'est le mésothélium. Donc, il se manifeste par un épaississement important circonférentiel, nodulaire et peu conscient des masses pleurales, souvent associé à un épanchement. Souvent associé à un épanchement, notamment hémo-sanglant. Parce que bien sûr, c'est un cancer, donc le liquide qui va s'accumuler après, c'est le sang surtout. Ce n'est pas le sirop fibrineux, ce n'est pas chileux, etc. Donc regardez ici, on peut voir les nodules ici, et en bas, un épanchement liquidien, un épaississement en haut, donc probablement un envahissement, et en bas on peut voir l'atteinte liquidienne. Donc ici c'est soit, si on veut raisonner, c'est soit une infection avec ensuite le pus qui s'accumule en bas, ou bien c'est un cancer avec le sang en bas. Donc c'est une association d'un épaississement pleural avec l'épanchement liquidien. C'est bon? Maintenant vous pouvez faire un peu. Donc épanchement pleural nodulaire, mamelonné. Oui. Vas-y, dans notre là. Bien sûr. Très bien. Voilà. Donc au scanner, qu'est-ce que ça nous donne? Le mésothélium pleural, les métastases pleurales. Donc vous pouvez voir toute cette région envahie par des cellules tumorales, avec probablement ici, regardez, bon, ça saigne, probablement. Donc voilà. Maintenant, nous avions vu le chapitre concernant les épaississements et les épanchements. Les épanchements, c'est très important parce que beaucoup d'individus vont se présenter avec des épanchements. Et l'épaississement, c'est lorsqu'il avait une masse qui envahissait la plèvre. Et induisait une grande... voilà, elle était fixe. Maintenant, nous allons voir le deuxième type d'atteinte, le pneumothorax. Donc nous avons vu la pleurésie, maintenant le pneumothorax. Le pneumothorax, quelle est sa définition? C'est de l'air. La présence d'air dans la cavité pleurale. Donc la cause, c'est soit une brèche de la plèvre pariétale, ou bien une brèche de la plèvre viscérale. Très bien. Et maintenant, ce qui induit une communication, soit avec le milieu extérieur, par exemple, un individu, il prend un coup de couteau, ou bien avec le milieu intérieur, avec les alvéoles. Et ça induit que les plèvres, elles se remplissent d'air. Donc, la présence d'air entre les feuilles. Voilà, douleur thoracique, ça induit une douleur, dyspnée, tout. Il est mal toléré parce lorsqu'il est bilatéral, l'individu, il peut même mourir sur le champ. Parce que vous devez comprendre, lorsqu'on a maintenant le pneumothorax, l'air dans la cavité, quoi d'autre? Le poumon, comment il devient? Ratatiné, très bien. En radiologie, on parlait d'une structure, on l'appelait comment? Le moignon, oui. Le moignon. Donc, c'était le poumon ratatiné qui nous apparaissait avec la clarté autour. Donc, imaginez avec moi, est-ce que ce poumon est fonctionnel? Non. Non. Donc, imaginez avec moi avec un individu qui a deux poumons ratatinés. Est-ce qu'il va bien respirer? Il va. Donc, c'est ce qui va se passer. Donc, douleur thoracique, dyspnée, mal toléré lorsqu'il est bilatéral, compressif, ou lorsqu'il survient sur un poumon pathologique. Et le diagnostic doit être rapide. Comme on a dit, le pneumothorax, c'est une urgence. Douleur vive en coup de poignard, dyspnée, vous connaissez très bien. Les signes radiologiques. Hein? Je sais pas لا. Très bien. Donc, les signes radiologiques dépendent du volume et de la position du patient lors de la prise du cliché. Diagnostic facile si le pneumothorax est de grande abondance, mais comme on a dit, elle dépend de l'abondance parce que c'est comme la pleurésie. Lorsqu'elle est de grande abondance, c'est facile de la repérer. Mais si la petite abondance, elle devient un peu plus difficile. Le scanner est bien meilleur, bien sûr, parce que le scanner, on peut voir immédiatement l'hypodensité quelque part.
Regardez ici le pneumothorax de grande ou de moyenne abondance. Donc le poumon est décollé de la paroi thoracique et rétracté autour du île. Bon, on va zoomer un peu à peu près, mais voilà, on remarque une hyperclarté de l'hémithorax, regardez ici, avec disparition de la trame pulmonaire et visibilité anormale de la fièvre viscérale. Entourant le poumon collabé, on parle d'un moignon pulmonaire. Donc regardez ici, on va zoomer واحد شوية. Regardez ici, cette hyperclarté où on voit la plèvre du poumon et le poumon ratatiné au niveau du île. Regardez ici. Vous voyez? C'est une image caractéristique d'un pneumothorax. Là, Mohamed. باش نشوف واحد دقيقة. Bien sûr. صافي لحظة. Très bien. Voilà, refoulement du médiastin du côté opposé, c'est possible, s'il y a un effet de masse par exemple. Élargissement des espaces intercostaux, parce que ici, l'hémothorax, le pneumothorax, désolé, c'est le rentrée de l'air, de l'air qui s'accumule ici. Donc ça peut induire un effet de masse, avec un élargissement des espaces intercostaux et abaissement du diaphragme. Donc ça nous rappelle quoi? الإبر. داكشي ديال لاطاكتازي هما اللي La télectasie, Complet. mais pas, mais chez la Télé- télectasie, la télectasie est fermeture complète. Donc la fermeture partielle, ça nous rappelle surtout la fermeture partielle. Lorsqu'il n'y avait pas. Justin. نعم. لا ماشي بارسيال كومبليت لا صاحبي. الكومبليت كانت كتجر عرفتي عندها. غنقول لك زيد غنقول لك زيد قول. عقل عليها حيت ديك البارسيال هي اللي كان فيها بانسمون ديال لي زيسباس انتركوستا والاخرى قلنا فيها العكس élargissement. فهمتي؟ لا élargissement كانت في partiel فاش كيزيد الهواء. لا كانت في كومبليت خويا عقل انا على ناخذ واحد عقل. الدقيقه انا ناخذ واحد الدقيقه. اذا مشى صحيح نخلص عليك الغدا ان شاء الله. انا وياه. لا هو دونك كولابسوس. دونك ريغارد دونك كولابسوس مالك صح. هي كانت هي الاخرى كانت لتحت. Donc les atélectasies, plane, ronde, voilà, collapsus, passif, cicatriciel, donc passif, blablabla, collapsus, man, finaille. Question pour un champion. وفتي. Ça va. Complète, obstruction complète. Donc, je vois l'obstruction complète. Donc, pincement, intercostal et rétraction. L'obstruction complète. Ça va? هتخلص على الغداء محمد؟ انت اللي قلت تخلص عليا شنو قلت هتخلص هي l'obstruction complète. بالعكس انا قلت لك l'élargissement في l'obstruction incomplète. صح صافي واخا هاني يا محمد. صافي مزيان صافا. تخي بيان. مزيان. بعدا بحال هكا ما عمرك ما تنساها. صافي يا محمد. تخي بيان. Donc voilà d'autres images. Regardez ici. الماس يكون فير كوتي Vers le côté opposé. حيت هنا l'air كيتزاد dans cette région. C'est une masse surajoutée. دونك هادشي فير كوتي اوبوزي. Dévié vers le côté opposé. Donc regardez ici le pneumothorax avec le poumon ratatiné, c'est la même structure. Et on peut voir la plèvre, regardez ici. On peut tracer le contour de la plèvre. Regardez ici, on peut tracer la plèvre. C'est bon? Voilà encore une fois le poumon ratatiné avec une hyperclarté autour. Très bien. Voilà au scanner c'est plus facile à voir. فين نرجع؟ هنا؟ اللي كتبه واخا. Donc refoulement du médiastin du côté opposé, donc il est éloigné, et élargissement des espaces intercostaux et abaissement du diaphragme. Ainsi, le poumon est décollé, bien sûr, de la paroi, ça veut dire qu'il n'est plus collé latéralement, et il devient ratatiné, rétracté autour du île. On trouve une hyperclarté de l'hémithorax, c'est ce qu'on remarque au côté, en périphérie, avec disparition de la trame pulmonaire, parce qu'il est ratatiné, et visibilité anormale de la plèvre, comme on le voit. On peut tracer la plèvre. C'est bon? Très bien. Donc le scanner, comme on a dit, il est plus facile à interpréter. On peut voir le parenchyme pulmonaire et du vide, l'hypodensité. C'est très facile à interpréter. De faible abondance, son diagnostic est difficile. Le cliché en expiration forcée est très utile, il peut nous aider. Le scanner, bien sûr, il est plus sensible. On va voir des exemples. Donc regardez ici le scanner, on peut voir les pneumothorax de faible abondance. Les épanchements mixtes. Donc voilà, on a terminé avec les épanchements, le pneumothorax. Maintenant, nous allons voir les épanchements mixtes. Donc les épanchements mixtes, ce n'est pas de la magie, c'est juste les deux signes associés. Donc on va voir en haut. Oui, bien sûr.
Donc, le pneumothorax de faible abondance, c'est difficile de l'avoir en radiographie. C'est pour cela le scanner est beaucoup mieux. صافي هذيك دوالة هادشي صافي Donc voilà. Lors d'un épanchement mixte, on peut trouver le pneumothorax en haut et un épanchement liquidien en bas. Donc en position debout, le diagnostic est facile parce qu'on peut trouver le niveau hydroaérique, mais en décubitus, ça devient un peu moins évident. Donc un niveau hydroaérique parce qu'on a de liquide en bas et de l'air en haut. On peut voir cette interface. Regardez cette lignée. C'est la transition entre le liquide et de l'air. Regardez un autre exemple. On peut voir. خليني نزومي. Donc on peut voir ici la plèvre. Regardez. Ça trace le contour de la plèvre avec le poumon Rattachini au niveau de cette région-là. Voir le poumon. Et ensuite l'hyperclarté bien sûr en haut avec l'interface. L'interface hydroaérique très importante. C'est la caractéristique d'un épanchement mixte. Donc le pneumothorax cloisonné. On peut avoir un pneumothorax cloisonné. Donc la présence d'adhérence pleurale peut être à l'origine d'un pneumothorax cloisonné. Ça veut dire que la plèvre il est encore lié par des régions. Bien sûr, diagnostic différentiel, c'est la grosse bulle d'emphysème parce qu'il aura la même structure. Le cloisonnement peut être antérieur, sous-pulmonaire ou interstitial. Voici l'aspect qu'on cherche. Regardez, on a un pneumothorax, mais la plèvre, elle a encore des zones de contact. Elle est encore liée avec la paroi par quelques cloisons. Regardez ici cette cloison. Regardez ici cette cloison. Vous pouvez voir. Donc ça donne un aspect similaire à la bulle d'emphysème, mais pas vraiment. Parce que bulle d'emphysème, bien sûr, vous connaissez très bien qu'on va avoir le parenchyme autour, tout autour. Mais maintenant, on ne voit pas le parenchyme à côté de ce pneumothorax. Les étiologies du pneumothorax sont plusieurs, notamment soit rupture de bulle d'emphysème, donc la paroi alvéolaire elle est rompue complètement, ce qui va induire une brèche au niveau de la plèvre viscérale, une bronchopneumopathie obstructive, ce qui va induire l'emphysème, bronchite chronique ou l'asthme, ce qui peut avoir un épisode et causer une atteinte de la plèvre viscérale, post-traumatique ou iatrogène, ce qui peut léser la plèvre pariétale par exemple, post-infection, pneumothorax idiopathique, les causes sont plusieurs. C'est bon jusque-là? Yes. Très bien. Donc voici d'autres scanners, regardez ici. C'est probablement le bulle d'emphysème qui vont rompre et nous donner. Regardez, parce qu'on peut voir le parenchyme ici. On peut voir le parenchyme. C'est bon. Et voilà ici, c'est probablement le pneumothorax par contre. C'est bon. Donc le scanner, il est très utile parce qu'il nous permet de faire la différence plus facilement entre les atteintes. Et voilà, il est plus sensible, il est plus spécifique, etc. Le syndrome pariétal. Donc syndrome pariétal, c'est n'importe quel signe radiologique qui traduit une atteinte de la paroi. La paroi, ça veut dire les muscles, les côtes, n'importe quoi. Donc la radiographie thoracique, on trouve soit une opacité de contour net d'un côté et flou de l'autre. Donc comparative, parce que c'est rare où l'atteinte elle est bilatérale. Parce que une fracture maintenant d'une côte, c'est rare où les deux côtes vont se casser. Donc on peut faire une étude comparative. Une atteinte pariétale, on peut avoir un cul-de-sac diaphragmatique, costo-diaphragmatique libre, donc ça veut dire qu'il n'est pas collé aux autres structures. Une lésion osseuse, elle aussi, elle affirme la nature pariétale de l'opacité, par exemple lors d'une déminéralisation, lise, fracture pathologique, etc. Comme vous vous rappelez l'exemple qu'on a vu, une atteinte de l'os pouvait faire la différence entre la pleurésie enquistée, parce qu'ils étaient similaires, mais quand même on voyait une maladie au niveau de l'os lui-même. Voilà. Regardez ici, donc voilà encore une fois, c'est la même image. Le pleurésie a priori enquisté, mais on peut voir que ici l'os est malade. Regardez ici, on a une lésion osseuse. Donc c'est une atteinte pariétale. De la paroi. Bien sûr. Oh my god. Donc la radio. عاود لها احمد. صافي سير محمد. ندير pause في الفيديو. Voilà, on continue. Donc ensuite l'image est finie. La place de scanner, très important. Donc je pense que je ne vous rajoute rien lorsque je vous dis qu'il est très important. Il permet également une étude des densités, donc bien sûr lors des injections de produits de contraste pour étudier la vascularisation osseuse aussi et déduire les gammes étiologiques. Donc si c'est bien vascularisé, c'est probablement tumeur. Si c'est mal vascularisé, c'est kyste ou la abcès ou le lichen. Le syndrome pariétal, voici un autre exemple. Regardez ici.
Donc ici, cette atteinte est plutôt liée à l'os. Vous pouvez voir l'os Liée qui à est l'os. malade dans cette région. Mm. Voici d'autres exemples. C'est l'os qui est malade. Vous pouvez voir l'os est discontinu, des lésions osseuses, etc. C'est bon? Allah yaj'al barak. Oui.